La porte claqua derrière moi avec une violence qui fit trembler les vitres de l'appartement. Élodie se tenait là. Trempée par la pluie parisienne. Les yeux rougis. Brandissant une enveloppe froissée. C'est fini. Lucie. Je sais tout. Mon cœur s'arrêta net. Comment avait-elle trouvé cette lettre? Celle que j'avais cachée depuis des années? Au fond d'un tiroir verrouillé? Comme on enterre un cadavre encore chaud. Je sentis la panique m'envahir. Cette vieille panique qui me rongeait depuis cette nuit fatale à Lyon. 10 ans plus tôt. Élodie jeta l'enveloppe sur la table. Les mots de Marc en sortaient comme un poison. Si tu ne reviens pas, je te détruirai. Marc. Cet homme que j'avais aimé follement dans ma jeunesse confuse. Avant de comprendre que mon cœur battait vraiment pour les femmes. Marc. Qui, dans un accès de jalousie démente, avait tenté de me tuer en me poussant dans l'escalier lors d'une dispute. J'étais tombée, enceinte de quelques semaines sans le savoir encore. Il avait fui, laissant derrière lui un secret que je portais seule. Je n'avais jamais porté plainte. La honte, la peur, et surtout cette vie qui grandissait en moi malgré tout. Ma fille, Camille, née de cette horreur. Je l'avais élevée seule, à Paris, dans ce petit appartement du Marais, en lui cachant l'existence de son père. Pour la protéger. Pour me protéger. Mais Élodie. Élodie était entrée dans ma vie il y a 5 ans. Comme une lumière dans l'ombre. Notre amour avait été immédiat, profond, presque douloureux dans son intensité. Elle, avec sa douceur infinie, ses rires qui illuminaient les soirées pluvieuses, ses caresses qui effaçaient les cicatrices invisibles. Nous vivions ensemble depuis 3 ans. Et Camille, alors adolescente, l'avait accueillie comme une seconde mère. Élodie était devenue notre famille. Jusqu'à ce que Marc réapparaisse. Par hasard? Sur les réseaux? Cherchant sa fille qu'il avait appris exister par un ami commun. Il voulait la rencontrer. Réparer? Disait-il. Mais je voyais dans ses messages la même menace voilée. La même possessivité qui m'avait terrifiée autrefois. Comment as-tu pu me cacher ça? Lucie, murmura Élodie. La voix brisée. Ses yeux verts que j'aimais tant, étaient pleins de trahison. Un homme qui a essayé de te tuer. Et Camille est sa fille? Je m'effondrais sur le canapé, les mains tremblantes. Comment expliquer? Ce n'était pas seulement un secret. C'était une faille en moi. Une partie sombre que j'avais enfouie pour survivre. Pour aimer à nouveau. Pour aimer Élodie sans que le passé ne nous souille. J'avais peur. Peur qu'il revienne. Peur que tu partes si tu savais. Les mots sortaient difficilement. Comme des larmes retenues trop longtemps. Elle s'approcha. Hésitante. Et maintenant? Il veut voir Camille. Elle a 16 ans? Lucie. Elle mérite de savoir. Le conflit intérieur me déchirait. Camille. Ma belle Camille aux cheveux châtains comme les miens. Aux yeux curieux et sensibles. Elle posait parfois des questions sur son père. Et je détournais la conversation. Élodie avait toujours respecté mon silence. Jusqu'à ce qu'elle trouve cette lettre en rangeant mes affaires. Cette nuit-là,
Nous ne dormîmes pas. Assises face à face dans la cuisine, sous la lumière crue de l'ampoule, nous parlâmes pendant des heures. Élodie pleurait. Moi aussi. Elle me reprochait le mensonge. Cette omission qui avait gangréné notre relation. Comment puis-je te faire confiance maintenant? Notre amour était-il bâti sur du sable? Je sentais la rage en moi, cette peur viscérale de perdre Élodie. La seule personne qui m'avait fait me sentir entière. Mais aussi la culpabilité envers Camille. Et envers Marc? Non. Pas envers lui. Il avait détruit une partie de moi cette nuit-là. Pourtant, il était le père biologique. Les jours suivants furent un tourbillon. Élodie s'éloigna, dormant dans le salon. Camille remarqua la tension, posa des questions que j'esquivais. Je me noyais dans mes pensées, et si je disais tout? Et si Marc manipulait Camille pour me atteindre? Et si Élodie ne revenait jamais? Un soir, alors que la pluie martelait les fenêtres, Élodie vint dans notre chambre. Je t'aime encore, Lucie. Malgré tout. Mais je ne peux pas vivre avec des secrets. Parle à Camille. Affronte ça. Son regard était déterminé, mais empli de cette tendresse qui me faisait fondre. Je hochai la tête, le cœur serré. Le lendemain, je convoquai Camille. Assise sur son lit, elle m'écouta, les yeux écarquillés. Quand je lui révélai la vérité, l'accident, la tentative de meurtre, l'absence, elle éclata en sanglots. Pourquoi tu ne m'as rien dit? J'avais le droit de savoir. Sa colère me transperça. Mais ensuite, la surprise, il veut me voir? Marc avait contacté Élodie en secret, lui demandant de l'aide pour approcher Camille. Une trahison de plus? Non. Élodie me l'avoua aussitôt. Elle avait refusé, mais l'idée était plantée. Camille décida seule. À 16 ans, elle voulait rencontrer cet homme, ce père absent. Malgré mes supplications, malgré les avertissements. Le rendez-vous eut lieu dans un café neutre, près de la Seine. J'attendis dehors, le cœur battant, Élodie à mes côtés tenant ma main. Pour la première fois depuis des semaines, elle était là. À la sortie, Camille avait les larmes aux yeux, mais un sourire timide. Il regrette? Maman. Vraiment. Il veut faire partie de ma vie. Je sentis la rage monter, mêlée à une étrange résignation. Marc, cet homme qui avait failli me tuer, allait devenir un père? Élodie serra ma main plus fort. On va traverser ça ensemble. Mais au fond de moi, le doute persistait. Était-ce le début d'une réconciliation familiale? Ou le retour du cauchemar? Les semaines qui suivirent furent un équilibre précaire sur le fil du rasoir. Camille voyait Marc une fois par mois. Dans des lieux publics. Toujours avec ma supervision distante. Elle revenait changée, plus curieuse, plus mûre, mais aussi plus distante avec moi. Comme si ce secret révélé avait creusé un fossé. Il n'est pas si mauvais. Maman. Il a changé. Il parle de toi avec regret. Ces mots me glaçaient le sang. Regret? Marc, avec son charme manipulateur, tissait sa toile.
Je le connaissais. Cette violence enfouie sous une façade repentie. Élodie. Elle essayait de reconstruire. Nous parlions tard dans la nuit, allongés côte à côte sans nous toucher d'abord. Puis, lentement, les gestes revenaient, une main sur l'épaule, un baiser volé. Notre amour, mis à rude épreuve, semblait plus fort, forgé dans le feu de la vérité. Mais le conflit intérieur me consumait. Je revivais cette nuit à Lyon en rêve, les cris, la chute, le vide. Était-ce juste de priver Camille d'un père, même imparfait? Ou étais-je égoïste en voulant la protéger à tout prix? Un jour, Camille rentra excitée. Papa veut nous inviter tout à dîner. Pour s'excuser. Papa. Ce mot me frappa comme une gifle. Je refusai net. Dispute violente. Camille hurla, tu ne me laisses jamais choisir. Élodie est plus une mère pour moi que toi parfois. Élodie blêmit. Ce soir-là, elle pleura dans mes bras. Elle ne pense pas ça. Elle est perdue. Mais la graine du doute était semée. Élodie, qui avait toujours été si patiente avec Camille, se sentait soudain de trop. Une intruse dans cette famille brisée. Marc insista. Message. Appel. Pour notre fille. Lucie. Laisse-moi réparer. Je consultai un avocat en secret. La tentative de meurtre était prescrite. Mais je gardais des preuves, certificats médicaux. Témoignages. Pourtant, les brandir maintenant détruirait Camille. Le haut tension monta quand Camille annonça qu'elle voulait vivre chez Marc un week-end. À Marseille, où il habitait désormais. Panique totale. J'interdis. Elle fugua une nuit. Laissant un mot, j'ai besoin de réponses que tu ne me donnes pas. Élodie et moi la retrouvâmes chez une amie. Retour glacial. Silence pesant. Je compris alors que mon secret avait empoisonné tout. Pas seulement ma relation avec Élodie, mais avec ma propre fille. Assise seule sur le balcon, regardant les lumières de Paris, je pleurais. Pourquoi le passé refusait-il de mourir? Pourquoi l'homme qui avait voulu ma fin devenait-il le sauveur aux yeux de Camille? Élodie me rejoignit, posa une couverture sur mes épaules. On doit lui parler. Ensemble. Nous convoquâmes une thérapie familiale. Marc accepta. À contre-cœur. La première séance fut explosive. Accusation. Larmes. Marc nia la violence, un accident. J'étais jeune. Jaloux. Camille hésita. Élodie prit la parole, la vérité n'est pas négociable. Lucie a souffert pour te protéger. Pour la première fois. Camille me regarda vraiment. Tu as eu peur pour moi? Oui. Toujours. Lentement. Les pièces se remirent en place. Camille réduisit les visites. Marc recula, sentant la résistance. Mais un soir, il appela. Voix tremblante, je suis malade. Lucie. Cancer. Je veux voir ma fille avant. Vrai ou manipulation? Le doute me rongeait plus que jamais. La nouvelle de la maladie de Marc tomba comme un coup de tonnerre dans un ciel déjà orageux.
Analyse confirmée. Pronostic sombre. Il voulait voir Camille plus souvent, pour lui laisser un héritage. Mon monde vacilla. Fragni. Culpabilité. Rage se mêlait en un tourbillon destructeur. Comment pouvais-je refuser à un mourant le contact avec sa fille? Mais comment ignorer le risque qu'il empoisonne ses derniers moments avec ses mensonges? Camille, dévastée, voulait y aller. C'est mon père. Maman. Même si. Même avec le passé. Élodie. Mon ancre. Me soutint. Accompagne-la. Affronte-le une dernière fois. Pour clore ça. Nous partîmes pour Marseille. Train bondé. Silence lourd. Camille à côté de moi. Élodie en face. Nos mains entrelacées sous la table. Marc nous reçut dans son appartement modeste. Amaigri. Les yeux creux. Il embrassa Camille. Me serra la main avec une faiblesse feinte ou réelle. Merci. Lucie. Le dîner fut tendu. Souvenirs forcés. Rires artificiels. Puis. Seul à seul avec moi sur le balcon, je regrette tout. Vraiment. Si je pouvais revenir. Ces mots sonnaient faux. Ou peut-être pas. La mort rend-elle sincère? De retour à Paris, Camille changea. Plus proche de moi. Mais hantée. Elle passait des heures au téléphone avec lui. Pleurant ses récits d'enfance inventés. Élodie et moi nous rapprochâmes plus que jamais. Nos nuits devinrent refuge, corps enlacés. Murmures confessés. Je t'aime au-delà des secrets, dit-elle un soir. Larmes aux yeux. Mais le drame culmina quand Marc demanda à Camille de venir vivre avec lui, pour ces derniers mois. Elle hésita. Me regarda, qu'en penses-tu? Mon cœur se brisa. Refuser serait l'accuser d'égoïsme. Accepter? Perdre ma fille. Je pleurais seule des nuits entières. Pourquoi le destin me forçait-il à ce choix impossible? L'homme qui avait voulu ma mort allait-il emporter ma fille dans la sienne? Thérapie intensive. Décision collective, Camille irait un week-end sur 2. Mais resterait avec nous. Marc accepta. Mais son état empirait. Hospitalisation. Un soir. Appel de l'hôpital, il veut vous voir toutes. Nous y allâmes. Chambre stérile. Odeur de mort. Marc. Branché. Faible. Camille. Ma fille chérie. Lucie. Pardonne-moi. Élodie. Merci de l'aimer comme une mère. Camille sanglota sur son lit. Moi. Figé. Pardon? Si facile? Il mourut 2 semaines plus tard. Enterrement discret. Camille brisée. Mais libérée. Dans le train du retour, elle se blottit contre Élodie et moi. Vous êtes ma vraie famille. Soulagement immense. Mais au fond, une cicatrice éternelle. Pourtant, quelque chose de beau émergea. Camille choisit Élodie comme seconde mère. Légalement. Plus tard. Adoption symbolique. Marc, dans sa mort, avait involontairement renforcé notre lien. Les mois après la mort de Marc furent un lent processus de guérison.
mais teintée d'une mélancolie persistante. Camille portait le deuil d'un père qu'elle avait à peine connu, idéalisé dans ses derniers instants. Elle parlait de lui avec une tendresse qui me serrait le cœur, comme si ses regrets finaux effaçaient la violence passée. Je me surprenais à douter, et si c'était vrai? Si la maladie l'avait transformée? Cette pensée me terrifiait, car elle remettait en question ma haine si longtemps nourrie. Élodie, sensible à mes tourments intérieurs, organisait des soirées rien que pour nous deux. Balade le long de la Seine au crépuscule. Dîner aux chandelles dans notre appartement. Ses gestes tendres, ses regards profonds ravivaient la flamme. Plus intense qu'avant la crise. Tu es si forte, Lucie. D'avoir survécu à tout ça. Mais je ne me sentais pas forte. Je me sentais fracturée, avec des failles que seul son amour comblait. Camille, à 17 ans maintenant, mûrissait à vue d'œil. Elle s'ouvrit plus, confia ses peurs, ses rêves. Un soir, elle nous dit, « J'aurais voulu qu'il soit différent. Mais je suis heureuse avec vous. » Élodie. Tu es comme une maman pour moi. Élodie pleura. Ce mot, maman, scellait notre famille recomposée. Pourtant, un nouveau conflit surgit. Camille trouva des lettres de Marc, cachées par lui, adressées à elle pour après sa mort. Des excuses, mais aussi des reproches voilés envers moi. Ta mère m'a tenue éloignée par peur. Lecture douloureuse. Dispute à nouveau. Pourquoi il dit ça? Je expliquai. Calmement cette fois. Preuve à l'appui. Camille comprit. Enfin. Il était manipulateur jusqu'au bout. Libération. Elle brûla les lettres. Symboliquement. Notre vie reprit un cours plus serein. Voyage en Provence. Rire partagé. Élodie et moi parlions mariage. Adoption officielle. Mais un twist inattendu, un avocat contacta Camille. Héritage de Marc. Une somme modeste, mais avec une condition, reconnaître publiquement sa paternité. Refus catégorique. Il n'a pas été un père. Vous l'êtes. Toi et Élodie. Mon cœur explosa de gratitude. Pourtant, dans mes nuits solitaires, le doute persistait. Avais-je bien fait de cacher si longtemps? Le secret avait failli tout détruire. Élodie le sentait. Le passé est mort avec lui. Vis le présent. Avec nous. Oui. Notre amour, éprouvé, était plus profond, plus humain. 2 ans plus tard, sous un ciel parisien printanier, nous célébrâmes notre union. Élodie et moi. En robe simple mais élégante, devant nos proches. Camille, radieuse à 19 ans, nous accompagna à l'autel symbolique. Vous êtes mes parents. Les vrais. Ces mots effacèrent les dernières ombres. Marc, ce fantôme, s'était dissipé. L'homme qui avait tenté de me détruire avait, paradoxalement, forgé notre famille plus solide. Camille choisit Élodie comme mère adoptive légale. Geste d'amour pur. Notre vie devint un havre, voyage, études pour Camille, projet commun. Mon conflit intérieur s'apaisa enfin.
J'acceptais mes choix. Durs mais nécessaires. Parfois. Je pense à Marc avec une pitié distante. La mort l'avait humanisé? Peut-être. Ou pas. Mais l'important, nous avions survécu. Aimer plus fort. Élodie. Ma lumière? Murmure alors de notre nuit de noces, notre histoire est belle? Malgré les tempêtes. Oui. Romantique dans sa douleur? Humaine dans sa rédemption. Le secret enterré était devenu le lien qui nous unissait éternellement.